Bonjour à tous, bienvenue dans cette magnifique salle de l'UGC Normandie où vous allez assister dans quelques minutes à la projection du 13e film de Jean-Jacques Hano qui s'appelle Le Dernier Loup. Je m'appelle Stéphane Boutsock, je suis journaliste cinéma à RTL qui est partenaire de ce film qui sort le 25 février partout en France. Alors j'ai un tout petit avantage sur vous, pas grand-chose, 2 heures. C'est que moi j'ai déjà eu la chance de voir le film. On va accueillir l'équipe dans un instant, mais si vous aimez le cinéma de Jean-Jacques Hano, vous n'allez pas être dépaysé. On retrouve ses fondamentaux en tout cas. Je résumerai ça en un mot, le voyage. Rappelez-vous, il nous a ramené à la préhistoire avec la guerre du feu. Il nous a ramené au Moyen-Âge avec le Long de la Rose. Il nous a emmenés dans l'Indochine des années 20 avec l'Amand, dans l'Arabie des années 30 avec Or Noir. Et bien cette fois, il va vous emmener dans la Chine de la fin des années 60, en pleine révolution culturelle. Vous allez suivre le destin de Chen Zhen, un jeune étudiant parachuté de la ville à la campagne, enfin plutôt au fin fond de la Mongolie, où il va se révéler, se découvrir aussi au contact d'une tribu de bergers, et puis surtout au contact d'une meute de loups. Et le mot loup est important, vous savez que Jean-Jacques Hano sait filmer et aime filmer la nature, l'environnement, les animaux comme personne. Il y a eu l'ours, évidemment, il y a eu les 2 frères tigres. Eh bien, maintenant, il y a le dernier loup, et ce sont de vrais loups, je le précise. Ce ne sont pas des créatures numériques ou digitales, ce sont de vrais loups, de vrais chevaux et évidemment de vrais gens. On va accueillir l'équipe maintenant, à commencer par votre commandant de bord pour ce voyage qui va durer donc 2 heures. Je demande d'accueillir Jean-Jacques Hano. Le mot voyage que j'ai utilisé, il vous convient, j'imagine, non? Bah oui, ça a commencé en 2007, les voyages sur la Chine. On est venu, des gens charmants sont venus de Pékin me demander si par hasard ça me tenterait d'adapter ce roman, qui est un roman qui avait fait un triomphe littéraire. Ça s'appelle Le Totem du Loup. Et le temps de se mettre d'accord, en 2009, on a commencé à élever des loups, à faire du casting, des repérages. Et puis, en 2012, on a commencé à tourner. Ça a duré 1 an et demi, avec 9 gaillards et une gaillarde, parmi ces 9. Tu veux les appeler? On les appellera tout à l'heure. Ah oui. On va déjà appeler celui qui a aussi rendu possible vos rêves, parce qu'un metteur en scène c'est bien, mais il faut un producteur pour un film. Hein, oui. Et vous en avez un qui vous côtoie depuis 1988, depuis l'Ours. Oui, qui m'avait été présenté par Claude Berry, et Xavier Castano a résisté au froid de la Mongolie, aux grippes des ours et à mes exigences. Alors on l'appelle Xavier Castano, le producteur du film. Bonsoir Xavier, on vous laisse nous rejoindre. Bonsoir. Là, dans la lumière, c'est mieux là, non? C'est mieux là. Xavier, Dans l'ombre. Je suis toujours dans l'ombre. Généralement, on est très proche, mais là, ce soir, on est un peu loin. Quand Jean-Jacques Hano vous parle de cette aventure-là, de ce voyage-là, évidemment, il faut transcrire ça en images, en moyens humains, etc. D'abord, il lit le livre, comme toujours. Il lit 50 pages. Il m'appelle et il dit « Maintenant, tu peux le lire, je crois que c'est bien. » Et c'était le cas encore cette fois-ci. Ouais, c'est super. Vous retenez quoi, vous, de cette aventure-là? Celle-ci, hein? Alors, une incroyable liberté, une incroyable amitié, c'est vraiment étrange, avec les loups d'ailleurs, mais avec une très vaste équipe chinoise. On était au minimum 480, c'est ça? Ouais, ça sent à peu près les 3/4 de cette salle. Si vous regardez entre vous, là, c'est à peu près les techniciens chinois. C'est les 3/4 de la salle. Voilà. Et en post-production, à peu près 2000? Oui, à peu près 2000, oui. C'est plus que la salle. Oui. On a le metteur en scène, on a le producteur, il faut aussi, en tous les cas là, il a fallu un tandem, que 2 hommes, 2 sociétés s'associent pour coproduire le film et le distribuer. Alors le premier, il a un truc avec les animaux en ce moment, il vient de réunir plus de 6 millions de personnes autour de la famille Bélier. On lui souhaite la même chance avec Le Dernier Loup. Je vous demande d'accueillir
Stéphane Sellerier, Mars Film. Merci Et le deuxième, qu'on va appeler aussi en même temps, sa société s'appelle Wild Bunch, qu'on pourrait traduire par la horde sauvage. Et une horde sauvage, vous allez en voir une dans quelques instants. Je vous demande de l'accueillir aussi. Vincent Maraval. Ce qui est vraiment important à dire, c'est qu'on a fait une coproduction officielle avec la Chine, avec Jean-Jacques. C'est vrai, et quand on avait fini cette coproduction avec China Film, qui est la société d'État, on s'est dit qu'on avait besoin de deux costauds et nous pour nous aider. Voilà, deux amoureux des grandes aventures cinématographiques, et les voilà. Dites un mot. Oui, un petit mot peut-être, voilà ce qui vous pousse au tout début à vous lancer dans cette aventure-là. Vous y passerez chacun. Non, et pour nous, c'était bien entendu une aventure hors du commun, parce que faire des films avec cette ambition-là, c'est très difficile à faire en France aujourd'hui. Donc Jean-Jacques nous a amené un projet qui était plus facile à faire, parce que c'était une coproduction avec la Chine. Et ce genre de film, le film que vous allez voir, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui au cinéma, c'est-à-dire avec cette ambition-là, avec ces moyens-là dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je pense que vous avez été habitué aux écrans verts et au digital. Là, vous allez voir de la vraie poussière sous les chevaux. Et ça fait plaisir de retrouver ce plaisir-là. Voilà. Stéphane. Bonjour, bonsoir, merci d'être venu. Alors je ne sais pas, parce que je n'ai pas entendu ce que vous avez dit au début, mais le film est sorti en Chine et a fait 1 million d'entrées en une seule journée. Donc c'est des films exceptionnels. Donc la France sera le second territoire à sortir le film, parce que le film sort dans un peu plus d'une semaine. Et personnellement, je suis vraiment très heureux, très fier de travailler évidemment avec Xavier, qui est un homme remarquable. Et c'était un rêve de travailler avec Jean-Jacques Hano, parce que comme beaucoup d'entre vous, j'ai été élevé, j'ai vu ses films, et je suis vraiment très fier parce que c'est un homme absolument exceptionnel, toujours enthousiaste, qui aime les paris. Je crois que celui-là a réussi parce que c'est un film qui va vous faire voyager. Voilà, merci. On appelle le technicien qui est avec moi depuis plus longtemps. Sur un film que tu aimes beaucoup, Coup de tête, on m'a amené sur un plateau, ce qui est devenu mon épouse et qui est ma script depuis ce moment-là. Laurence, viens nous rejoindre s'il te plaît. Merci de m'avoir aidé depuis tant d'années, de m'avoir supporté sur le plateau de ton avis. Et puis vas-y, Effectivement, il y a les trois quarts de la salle étaient des Chinois, vous voyez là, et on était 9 Français, donc y compris Laurence Hano, bien sûr, Jean-Jacques et moi-même. Et donc je vais venir maintenant Mathieu Lamartière, qui est le premier assistant, voilà, qui est l'espèce de tour de contrôle qui gère absolument tout, et tous les Chinois. Voilà. Jean-Marie Roger, qui est notre chef opérateur, qui a fait l'image sublime que vous allez voir dans cette vidéo. Voilà. Avec Olivier Garcia, qui lui gérait les images derrière, qui a monté un laboratoire dans la steppe mongole, ce qui n'est pas une petite affaire. Et puis ensuite, on a le gars qui a assemblé tout ça, qui est un mec incroyable, qui s'appelle Reynald Bertrand, c'est le chef monteur. Oui, parce que, et ensuite, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a fait la gestion de tous les effets spéciaux numériques, que vous ne verrez pas, parce que c'est très très bien fait. Voilà, bien, Christian, Rajo, merci. Voilà, et enfin, un gars qui est incroyable, qui a fait tous les mouvements de grue, qui a fait toute la gestion de tout le matériel caméra et de tout le matériel machinerie, Denis Scorsese. Voilà, c'est allé bien. Et enfin, quand on avait fini tout ça, on a un peu mixé le film en France. Donc voilà, des gars qui ont réussi à mélanger des sons, la musique, tous les effets. Et on avait Cyril Holz et Damien Lazzarini qui ont mixé le film. Voilà. Et avec les sons de Henrik, de Voltaire et Guillaume Bouchateau. Venez les gars, parce qu'ils ont fait un boulot incroyable. Ils ont été rechercher des sons dans une bande de sons extraordinaires. Et enfin,
La fille qui a permis aujourd'hui d'avoir des images, parce qu'elle est restée 2 mois en Chine, c'était un grand combat. Tinaline, voilà. Et notre assistante, Aurélie Lafitte. On a travaillé depuis 2012 ensemble, et nous voilà maintenant après ce long parcours. Écoutez, il me reste, je crois, à vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous ferai la politesse de ne pas être là à la fin, comme ça, si vous n'avez pas besoin de réfléchir à une phrase aimable. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Je vous signale que le film sera disponible évidemment en version française. Il sera, pour ceux qui n'aiment pas la 3D, en 2D aussi, bien sûr. Il est en Atmos, il est en IMAX, enfin, tout un tas de formats. La raison pour laquelle je l'ai fait en 3D, c'est pour que vous offrir une meilleure proximité avec les loups et en particulier les petits. Voilà. Et bien, écoutez, merci d'être venu, bonne soirée.